Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parlait souvent de sa communauté et il disait ummati, 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 ma umma, ma umma, ma umma, ce qui signifie ma communauté, ma communauté, ma communauté. Alors dans l'esprit des musulmans, on comprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de la umma islamiyya, de la communauté des musulmans. Mais penser ça, en fait, c'est réduire la miséricorde et la dimension et le rôle de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous éclaire dans le Coran à propos de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam. Il lui dit Wama arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhiran walakinna akfaran nasi la ya'lamun. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. Pour toute l'humanité. En fait, quand le prophète alayhi salatu wassalam dit ummati, 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 il s'adresse à la communauté des hommes. Et même au-delà, parce qu'on ne peut pas réduire la miséricorde et l'importance du prophète alayhi salatu wassalam à la seule communauté des hommes, le prophète, quand il dit ummati, s'adresse à la communauté des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète est une miséricorde pour les univers. Et les premiers versets du Coran de la Fatiha sont Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes, des univers, pas du petit monde étriqué que nous connaissons nous. Allah s'adresse quand il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, donc Allah se désigne comme le Seigneur des mondes, des univers, et il va de soi, il est évident que son dernier messager, son ultime envoyé, ne peut que couvrir, que représenter l'ensemble des univers, puisqu'il est une synthèse de la prophétie de tous les envoyés, de tous les messagers, et à ce titre, il s'adresse non pas à une communauté, c'est-à-dire la communauté des musulmans, il s'adresse à la communauté de toutes les créatures. Je vais couper le temps de faire ma manœuvre. Donc la Ummah, la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la communauté de toutes les créatures, de toutes les créations. Et dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wama arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa naviran, et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Pourquoi dans le verset il parle de l'humanité si en fait il s'adresse à toute la création? C'est parce que c'est en vertu du rilafa de l'homme. L'homme est la créature centrale des univers. Donc,
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour l'humanité et par extension pour toute la création. Voilà, donc quand on entend cette formule Ummati, 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 il faut bien avoir à l'esprit que le prophète alayhi salatu wassalam parle de la communauté des créations et des créatures de Allah. Et dans le verset, Allah nous dit Walakinna akfaran nasi la ya'lamun, mais la plupart des gens ne savent pas. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit cette formule, et il l'a dit plusieurs fois dans le Coran, ça veut dire qu'il y a un secret. Ça veut dire qu'il y a une dimension ésotérique. Quand Allah nous dit je ne t'ai envoyé, en parlant à Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, je ne t'ai envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. Ça veut dire que c'est une réalité qui est voilée à la plupart de l'humanité et qui n'est accessible qu'à un nombre restreint de serviteurs qui ont le dévoilement par rapport à cette vérité, par rapport à ce secret, parce que c'est un secret. Quand on interroge un musulman, n'importe quel musulman qu'on croise dans la rue ou dans une mosquée, j'ai fait le test il n'y a pas longtemps avec des frères, on lui demande qu'est-ce qu'entend le prophète alayhi salatu wassalam quand il dit ummati, ummati, ummati. Et les gens, dans 99% des cas, voire dans 99,9% des cas, vont nous répondre, il parle des musulmans, il parle de la Umma Islamiyya, de la communauté des musulmans. Non, une fois de plus, c'est réduire la miséricorde et l'importance et le rôle et la valeur de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Or, notre prophète, quand je dis notre prophète, je parle en tant qu'humain investi du Khilafa, je parle en tant qu'humain comme créature centrale de toute la création. J'ai perdu le fil. Bon, toujours est-il que le prophète, alayhi salatu wassalam, sa communauté, c'est la communauté de toute la création qui elle-même est, j'allais dire gérée entre guillemets, mais personne ne gère rien si ce n'est Allah. Donc l'ensemble des créations dont le khalife sur terre est l'être humain. Voilà. Donc quand vous entendrez Ummati, 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 essayez d'avoir ça en tête. La communauté de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam ne saurait se réduire à la seule Umma Islamiyya, à la seule communauté des musulmans. La communauté du prophète alayhi salatu wassalam, c'est la communauté de toutes les créatures, sachant que dans l'esprit de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, toute la communauté des créatures est soumise à Allah, que ce soit effectivement ou potentiellement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne voyait pas de mécréants. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam ne voyait que des créatures de Allah et que des musulmans potentiels. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors pour préciser mon propos qui est peut-être un petit peu confus,
Il faut bien comprendre que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ne voyait que des créatures à sauver. Il était en charge de toute la création. Donc, il raisonnait pas en termes de un tel est musulman, un tel n'est pas musulman, etc., etc. Son souci, c'était de sauver toute la création, toutes les créatures. Et ce sauvetage passait à minima par le fait de prononcer la shahada. Donc, il y a ceux, donc parmi toutes les gens, parmi toutes les personnes, toutes les créatures dont se souciait le prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait d'une part ceux qui avaient déjà prononcé la shahada, et d'autre part ceux qui n'avaient pas encore prononcé la shahada. Et la confusion, quand on parle de ummati, 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 on se dit que la communauté du prophète, c'est ceux qui ont déjà prononcé la shahada. C'est vraiment totalement méconnaître le prophète, alayhi salatu wassalam. Puisque son souci se portait peut-être encore plus sur les gens qui n'avaient pas encore prononcé la shahada que sur ceux qui l'avaient déjà prononcé. La umma du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est toute la communauté des créatures qui devaient être sauvées, qu'ils aient prononcé la shahada ou pas. Parce que la shahada, c'est le premier pas du sauvetage, entre guillemets, mais ça veut pas dire pour autant qu'on est complètement tiré d'affaire. Hein, il y a encore un cheminement à faire, il y a encore un parcours à accomplir. Hein. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il se souciait de tout le monde, que ce soit ceux qui avaient déjà prononcé la shahada ou ceux qui ne l'avaient pas encore prononcé. Et le plus gros de son effort de Darwa portait sur les gens qui ne l'avaient pas encore prononcé. Hein. Donc la umma du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est l'ensemble des créatures qu'il convient de sauver. Parce que son souci était là. Son souci, il se portait sur toutes ces créatures à sauver parce qu'il en avait la charge. C'était sa responsabilité. Voilà, j'espère que j'ai été un peu plus clair. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum. Alors une dernière chose, puisqu'avec moi, quand il y en a plus, il y en a encore. Quand je dis que le prophète, alayhi salatu wassalam, a été envoyé pour tous les univers, tous les mondes, j'ai rien inventé, puisque Allah dit ça mieux que moi. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde, qu'en tant que miséricorde pour les univers. Donc voilà un verset du Coran valant mieux que de longs discours. Nous conclurons, Inch'Allah, là-dessus. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum.